Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Rien ne va plus entre le groupement des artisans de Grand Yoff et la chambre de métier de Dakar. Cette dernière est accusée d'avoir encaissé une caution de 40 000 francs CFA par artisan pour des financements de projets. Ces artisans menacent de tenir un sitting pour exiger le remboursement de leur caution. Perte d'espoir chez les professionnels du bois en Casamance. L'alourdissement des sanctions récemment annoncées par le gouvernement sur le trafic de bois est perçu comme un cauchemar par certains professionnels qui craignent pour l'avenir de leur métier. Ziguinchor quitte la dernière place du classement national au baccalauréat général pour être deuxième après Dakar. Plusieurs stratégies expliquent ce bond qualitatif que l'académie compte maintenir. C'était le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Le regroupement des artisans de Grand Yoff très en colère contre la chambre de métier de Dakar. Ils réclament des financements ou la restitution de leur caution de 40 000 francs CFA par artisan encaissés par celle-ci. Pape Mbaye est le président. Le ministre de l'Artisanat nous avait proposé des financements de l'État par le biais de la Chambre des métiers de Dakar. On nous avait exigé des cartes professionnelles qui coûtent 10 000 francs. Ils se préparaient les projets à 30 000 francs, 40 000 francs par artisan. Depuis un an, on n'a rien reçu. Nous voulons notre argent ou bien qu'ils nous donnent notre financement. Pape Mbaye et compagnie déplorent le non-respect des engagements pris par la Chambre des métiers de Dakar et soupçonnent même une arnaque dans cette affaire. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas où est l'argent. Est-ce qu'ils ont pris l'argent pour travailler avec? C'est de la magouille. C'est pas responsable. Au lieu d'aider les gens, on les exploite. C'est dangereux. On ne comprend pas. Je ne sais pas. C'est une arnaque ou pas. Avant de récupérer l'argent des artisans, il fallait savoir d'abord est-ce qu'ils peuvent financer le nombre qu'ils avaient pris. Les artisans élèvent la voix, cette fois-ci pour interpeller directement le chef de l'État. On alerte le ministre en personne, le directeur de l'artisanat et le président de la Chambre des métiers. Ils sont en train de sombrer le travail du président Macky Sall. On va crier pour que le président de la République nous attend. S'ils n'obtiennent pas gain de cause le plus rapidement possible, ce regroupement des artisans de Grand Yoff n'exclut pas d'organiser un sitting devant les locaux de la direction de l'artisanat. Moi, je pense que la situation des femmes aujourd'hui dans le milieu politique, comme on l'a dit, elles ont toujours été des battantes. Et pour le moment arrivera où le parrainage sera déjà prêt avec ces femmes-là. Nous qui travaillons avec le recteur Kourfé Adjar, on a déjà commencé ces inscriptions. Nous, on n'attend personne. On a déjà démarré le travail. Ce qui reste, c'est le dépôt des listes pour vous dire qu'on est prêt. Ça ne sera pas le cas. Parce que le président Macky Sall, vu les réalisations qu'il a fait ici dans ce pays, je ne pense pas que ce sera la même solution. Et je pense que pour le président Macky Sall, sa réélection, ce sera avec les femmes et toujours avec les femmes. On est toujours là à le soutenir et on va le réélire au premier tour. Ce n'est pas une situation à comparer. C'est juste pour vous dire que c'est pour préparer à nos militants que quand les listes seront prêtes, comment s'y inscrire et comment commencer le travail. Voilà déjà 7 mois que le décret de la suspension de toute autorisation de coupe de bois en Casamance est entré en vigueur. Depuis, les acteurs de bois n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. La lueur d'espoir d'une suspension de cette mesure est tuée par la toute dernière décision de l'État d'alourdir les sanctions. Ils se sont trompés. Parce que nous sommes des ouvriers. On n'a jamais coupé un bois. On est là, on travaille, on a notre permis de coupe. Souvent, on nous donne les permis, on part, on paye nos bois. Mais un jour vient, on nous dit, on arrête. Ça, c'est pas possible. On a des familles à vivre. En tout cas, c'est dur. En tout cas, on travaille. Ça fait 7 mois, on ne travaille plus. C'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Parce que la Casamance, il n'a que ce bois. Voilà. Nous, on n'a jamais gâté la forêt, sincèrement. Ne plus avoir de commandes n'est pas la seule préoccupation dont fait face ces acteurs. Ces derniers sont aussi préoccupés par les commandes qui attendent d'être honorées. Les autorités mayuñu sax dañuy dugg suñu atelier ak ay armes di xol suñu bois suñu atelier, c'est pas normal. Les autorités qui sont là rendent plus difficile la tâche car ils viennent ici avec des armes pour voir ce qu'on a ici.
ce n'est pas normal. C'est comme si tu as tué quelqu'un ou que tu caches de la drogue. C'est triste de voir cette situation. Nous qui pensions que ce problème allait être réglé, à voir comme ça, il n'y a plus d'espoir. Les enfants de la Casamance ne devraient pas pleurer de bois. C'est notre richesse. Et ces difficultés, nos clients ne les comprennent pas. Pour rappel, cette mesure avait été prise suite à la tuerie de Bofa. Et ces acteurs du bois se demandent encore combien de temps leur faudra-t-il attendre pour mettre la clé sous la porte. Au Sénégal, les accidents routiers tuent en moyenne 630 personnes par an. Pour agir contre ce fléau, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement a mis en place un projet dénommé Cap Karangui. À travers la numérisation et la sécurisation des données de transport, ce qui est bien apprécié chez les transporteurs rencontrés à la gare routière de Ziguinchor. Oui, mais ce serait une bonne chose. Ah oui. Parce que numériser, c'est comme les cartes d'identité maintenant. Donc ça, c'est la nouvelle technologie. Donc le monde évolue, il faut évoluer de même que le monde. Je pense que c'est ça, quoi. Le bar là, nous n'avons là, mais l'État doit vérifier le secteur d'abord, avec les acteurs du transport. Le permis à points n'est pas à l'ordre du jour, certes, mais les transporteurs tentent tout de même d'apporter leur précision sur ce chantier. Moi, je me dis qu'un jour, ils seront conscients qu'à chaque fois qu'ils commettent des erreurs, leurs points seront justement retirés. Donc à partir de ce moment, je pense qu'ils vont s'y mettre et puis voilà. C'est une question de discipline. Il y a trop de je m'en fous, raison pour laquelle peut-être il y a les accidents. Mais permis à point, même si on le met, je ne crois pas que les accidents vont se diminuer. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. Les citoyens sont donc appelés à remplacer 9 titres de transport routier. Il s'agit du permis de conduire, de la carte grise, des plaques d'immatriculation automobile, ainsi que les autorisations de transport privé ou public de marchandises ou de voyageurs, entre autres. Pour mieux cerner les contours de cet important projet, le chef de l'État prévoit une large concertation avec les acteurs concernés ce vendredi 3 août 2018. C'est un ensemble de dispositifs, un ensemble de conditions qu'on a mises en œuvre, de mesures qu'on a mises en œuvre et qui nous ont valu ces succès. Mais dans tous les cas, nous allons poursuivre l'analyse de ces résultats, comme je l'ai annoncé, pour voir la part exacte du privé, parce que nous avons au moins 50 établissements privés d'enseignement moyen secondaire, plus pour 23 établissements publics d'enseignement secondaire. Nous allons faire la part du privé dans ces résultats, la part du public dans ces résultats et enfin la part des candidats libres dans ces résultats. À la suite de cette analyse fouillée et détaillée, nous allons vers des rencontres sectorielles avec les partenaires techniques, avec les partenaires sociaux pour approfondir le travail d'analyse et expliquer les raisons véritables de ces résultats dans les détails, et aussi mutualiser les expériences porteuses qui ont été menées par-ci, par-là, à travers les établissements, mais enfin donner des orientations pour l'année prochaine, l'année scolaire 2018-2019, en matière de pilotage et de gestion des établissements moyens secondaires, pour donc maintenir le cap. Voilà qui met fin à ce magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Récap News. Au revoir.